ça sera chaud. Ça sera chaud. C'est le comportement qui sera châtié. Qui que vous soyez, si on vous retrouve dans ces comportements, vous allez payer. Notre problème, c'est les comportements. Peu importe ce que vous êtes, on le verra dans les comportements. C'est les comportements qui vont nous guider. Donc, les bons citoyens seront à l'aise. Les mauvais citoyens seront mal à l'aise. Ça sera chaud. Ça sera chaud. C'est le comportement qui sera châtié. Qui que vous soyez, si on vous retrouve dans ces comportements, vous allez payer. Notre problème, c'est les comportements. Peu importe ce que vous êtes, on le verra dans les comportements. C'est les comportements qui vont nous guider. Donc, les bons citoyens seront à l'aise. Les mauvais citoyens seront mal à l'aise. Je suis passé chef département de la sécurité publique. J'ai été commandant second de cette ville, c'est-à-dire l'adjoint du général Kassongo, première nomination. Et je reviens d'une province proche de celle-ci qui est le Congo central. Donc je pense que les défis qu'il y a à Kinshasa ont été bel et bien identifiés. Nous prendrons de la hauteur, c'est-à-dire nous nous mettrons au-dessus de tous ces effets. Nous allons nous transformer en ces criminels. Parce que les criminels, on les appelle autrement des hors-la-loi. Donc nous allons travailler en sorte qu'on puisse respecter la loi. Ce n'est qu'à cette condition-là que nous allons y parvenir. Et nous devons profiter pour dire que ça sera chaud. Ça sera chaud. C'est le comportement qui sera châtié. Qui que vous soyez, si on vous retrouve dans ces comportements, vous allez payer. Notre problème, c'est les comportements. Nous saluons notre peu importe ce que vous êtes, on le verra dans les comportements. Depuis le village donc, les bons citoyens seront à l'aise. Les mauvais citoyens seront mal à l'aise. On doit commencer évidemment par les moyens de bord. Les moyens de bord sont déjà là. Les premiers moyens, c'est les moyens humains. Le deuxième moyen, c'est la formation. Vous avez des policiers formés ici, il y a plusieurs formations ici. Nous allons utiliser ces moyens-là qui existent déjà pour faire ce travail. Commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise a signé une série d'ordonnances. Il m'a confié le devoir de vous notifier.
je vais profiter de ces minutes pour d'abord féliciter tous ceux qui sont nommés, encourager ceux qui ne sont pas nommés, qui ont provisoirement perdu leurs fonctions. Rappelez à tout le monde que vous travaillez sous les drapeaux. Il appartient au commandant suprême de confier à qui il veut d'entre vous des tâches spécifiques selon les moments, selon les contextes, selon les besoins. Il ne s'agit pas d'une sanction négative. Si peut-être votre nom ne se retrouve pas parmi les personnes qui sont élevées ou à qui on a confié des fonctions spécifiques. Vous restez tous au service de la nation. Chacun aura son rôle suivant les temps et suivant la demande du moment. J'aimerais également ici rappeler à l'attention de tous que nous devons maintenant essayer de changer les choses. Nous devons essayer d'être cette police au service de la nation pour la sécurisation des Congolais et de leurs biens, pour le maintien de l'ordre et de la discipline au sein de la société. Mais pour imposer l'ordre et la discipline au sein de la société, la police, comme corps auquel la République reconnaît les monopoles de la coercition, concurremment avec l'armée, la police doit donc se montrer aussi disciplinée et organisée. Puisque vous ne pouvez pas demander à nos concitoyens d'être organisés, d'être disciplinés si nous-mêmes, nous ne les sommes pas. Voilà pourquoi, moi en tant que ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, je me suis imposé aussi cette discipline de rester dans la limite de mes attributions, de faire que ce que la loi me laisse la possibilité de faire, m'interdire d'utiliser mon statut, mon positionnement pour obtenir des avantages illicites. Je l'ai dit comme ça, pour que vous le sachiez, c'est une discipline que je me suis imposée. Je n'userai pas de ma position pour obtenir des avantages illicites. Et je vous demande à vous, puisque vous êtes la main agissante du pouvoir exécutif, de vous abstenir aussi, disez de votre positionnement, pour obtenir des avantages illicites ou forcer les gens à commettre ce que la loi interdit. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo.
nationale congolaise, spécialement en ses articles 2 et 3. Vu la police judiciaire, commissaire divisionnaire. Dana ya Kimbangu